Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour toutes ces vidéos. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo supplémentaire. C'est quelque chose que je voulais faire depuis quelques temps, puis j'ai jamais eu le temps de le faire. Et là, j'ai trouvé un petit moment. Donc, je voulais faire, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, euh, essayer de voir qu'est-ce qu'il a à nous dire. On va aller chercher donc la personne de votre cœur. Donc qu'est-ce qu'il ou elle a à nous dire et qu'il n'a jamais osé nous dire, soit par pudeur, soit parce qu'il n'a pas pu, voilà. Donc on va aller voir un petit peu des choses comme ça. Donc bien sûr cette vidéo elle va s'adresser aux personnes qui ont quelqu'un dans la tête, les personnes en couple, les personnes qui sont en séparation, les personnes qui sont bien sûr en attente du retour d'une personne ou qui ont commencé à avoir de nouveau des contacts. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire et qu'il n'ose pas. Donc c'est ça qu'on va aller voir aujourd'hui. Donc pour ça, je vais simplement utiliser le tarot psychique pour aller un peu chercher la personne de votre cœur, pour essayer d'aller voir un petit peu justement qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a au fond de son cœur, qu'est-ce qu'il voudrait nous dire, qu'est-ce qu'il garde au fond de lui, qu'est-ce qui est important pour lui et qu'il ne vous a jamais dit. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer donc avec le tarot psychique. Voilà. Je vais mettre les cartes comme ça, que vous puissiez bien les voir. Voilà, allez, on y va. Je me concentre un peu. C'est parti. Alors, c'est une personne qui nous dit que elle est consciente en fait qu'elle n'est pas à sa place. Elle est consciente que elle n'a pas toujours fait ce qui était bon pour elle, bon pour les autres. C'est quelqu'un qui s'est souvent menti et qui aujourd'hui, en fait, avec la carte du sacrifice, qui en paye le prix. Qui aujourd'hui assume, il dit qu'il assume ses fautes et qu'aujourd'hui, effectivement, il vit une période un peu compliquée euh, pour, euh, pour peut-être commencer évidemment à se remettre sur ses deux jambes en fait, hein, pour revenir à ce qu'il est, à ce qu'il veut vraiment. Mais la période pour lui, elle est compliquée et il le sait. Mais il sait aussi pourquoi il vit ces moments-là. C'est quelqu'un qui est sur le plan émotionnel, on nous dit assez bouleversé. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des émotions qui remontent à la surface. Il sait effectivement aussi qu'il doit changer. Ça secoue beaucoup à l'intérieur de lui. C'est quelqu'un qui est effectivement en souffrance, c'est quelqu'un qui sait qu'il n'a pas pris la bonne route. C'est quelqu'un qui sait, oui, que quelque part, sa vie est compliquée, hein, forcément. Il le voit. Il n'a même pas besoin de le ressentir, il le voit. Voilà, il me dit, je le vois. Je le vois bien, que je ne vais pas dans la bonne direction. On voit cet homme qui descend les escaliers. Euh, Ça le bouleverse. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est tout à fait conscient que ça ne pourra pas durer, qu'il faut que les choses changent. C'est quelqu'un qui a encore beaucoup de doutes, hein, beaucoup de peur, hein. C'est quelqu'un qui se sent un peu prisonnier, effectivement, de sa vie. Qui se sent, encore une fois, qui se sent pas à sa place, qui sait qu'il a commis beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs, qu'il n'a pas pris les bonnes décisions, qui l'ont amené sur le mauvais chemin. Et aujourd'hui, il se sent coincé. Il se sent complètement emprisonné par rapport à ça. Et pourtant, il a beaucoup d'amour, hein. Pourtant, avec cette carte, on nous dit qu'il a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'amour pour la personne de son cœur. Mais il se sent comme piégé par rapport à tout ce qu'il a pu faire. La vie l'a amené sur la mauvaise route et aujourd'hui il se sent complètement prisonnier, il se sent piégé. En même temps, il nous dit aussi avec ses cartes que c'est quelque chose qu'il ne peut pas oublier. C'est quelque chose qui est toujours dans sa tête, que cet amour, c'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié, hein. C'est quelqu'un qui nous dit que oui, vous êtes toujours dans sa tête, en permanence.
et surtout quand ça va pas bien, quand sa vie lui fait mal. C'est quelqu'un qui repense en fait, qui repense à vous dès que ça va pas. Dès que ça va pas, vous êtes là. Même si physiquement, vous ne le voyez pas, lui dans sa tête, quand ça va pas bien, vous êtes là. Il pense à vous. Et ça lui permet de surmonter un petit peu ses problèmes. Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, hein. C'est quelqu'un probablement qui est un peu dans la spiritualité, c'est peut-être quelqu'un qui a de forts ressentis en tout cas. C'est quelqu'un qui est assez conscient en fait de la situation, il est assez lucide, hein. C'est pas quelqu'un qui peut-être qu'il s'exprime pas, mais c'est pas quelqu'un qui se voile la face en tout cas à lui-même. C'est quelqu'un qui sait qu'il a beaucoup d'obstacles à surmonter. On voit cet homme qui doit surmonter cette montagne là. C'est quelqu'un qui sait qu'il a cette montagne à surmonter. C'est quelqu'un qui a le sentiment effectivement qu'il a beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses à surmonter avant peut-être de vous retrouver. Pour lui, vous êtes de l'autre côté de la montagne. Donc il a tout ça à franchir. Mais c'est quelqu'un, en tout cas moi ce que je ressens, c'est qu'on voit l'image de cet homme, c'est quelqu'un qui a de la force, hein. C'est quelqu'un en tout cas qui a une force morale, une force physique. Et c'est quelqu'un qui sait qu'il va y arriver. C'est quelqu'un qui sait qu'un jour il va le faire. Et en tout cas, il va pas avoir le choix. Donc c'est quelqu'un qui est très conscient de la situation. Et c'est quelqu'un, il sait qu'il va devoir surmonter tous ces obstacles pour vous retrouver. Alors c'est quelqu'un qui, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup de gratitude envers vous. C'est quelqu'un qui est très reconnaissant, même s'il ne vous l'a pas dit. Donc ça c'est quelque chose qu'il ne vous a pas dit mais qu'il pense. C'est quelqu'un qui est très reconnaissant de tout ce que vous avez fait pour lui. Vous avez été une personne importante dans sa vie. Il vous met un peu sur un piédestal, à l'image de cet homme-là. Il vous met un peu sur un piédestal. C'est quelqu'un aujourd'hui qui nous dit que quand il a des décisions à prendre, des choix, souvent il pense à vous. Souvent, il se réfère à la personne que vous êtes. Je crois que c'est quelqu'un qui pense que vous êtes une très bonne personne. Une personne droite, une personne qui a toujours été là, une personne qui a peut-être réussi aussi sa vie. En tout cas, quelque part, vous êtes un modèle. Et donc, il se sert de ça pour prendre des décisions, pour agir aujourd'hui, pour faire des choix. Alors c'est quelqu'un qui a besoin de prendre effectivement du recul, hein, qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de prendre du temps pour lui. Cette période, elle lui est utile en fait. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions quand même quant à sa vie affective, quant à sa vie en règle générale. Et c'est quelqu'un qui a besoin de ce temps-là pour aller puiser au fond de lui la force nécessaire pour changer. Parce que c'est quelqu'un qui en a vraiment envie et c'est quelqu'un qui sait qu'il doit faire ce changement. Il y a une vraie transformation qui doit se passer dans sa vie. Il le sait, il en est pleinement conscient. Et donc du coup, il fait tout pour ça, quoi. Il fait tout pour ça. Donc il sait, on a vu à l'image de cet homme qui doit surmonter la montagne. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se met en retrait pour bien analyser les décisions qu'il a à prendre et peut-être prendre aussi de la force, reprendre de la force pour ensuite se transformer, pour ensuite avancer et prendre les bonnes décisions. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'un nouveau départ, hein. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'un nouveau départ. À mon avis, à tous les niveaux, mais aussi au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui vous a pas oublié, ça c'est clair, on l'a vu. C'est quelqu'un qui a vraiment envie d'un nouveau départ, probablement avec vous. Mais pour l'instant, ce qu'il nous dit avec cette carte, c'est que c'est quelqu'un, il sait qu'il va devoir tout lâcher, il sait qu'il va devoir tourner le dos à son passé. Ça va être quasiment un saut dans le vide, hein, pour lui. C'est quelqu'un, moi j'ai l'impression qu'il se sent comme au bord d'une falaise et il va falloir qu'il saute. Mais il faut qu'il trouve le courage, il faut peut-être qu'il règle certaines choses dans sa vie pour faire ce saut et revenir vers vous. En tout cas, c'est quelqu'un, il voit, il sait quel chemin il doit prendre aujourd'hui. C'est quelqu'un qui sait à peu près ce qu'il doit faire. Les choses se sont éclairées en fait. Sa route est en train de s'éclairer. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'espoir, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. Qui a beaucoup de rêves, qui a fait peut-être beaucoup de prières s'il est dans la religion, dans la spiritualité, en espérant que ses vœux soient exaucés. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'un nouveau départ, hein. C'est quelqu'un qui a envie de repartir à zéro. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à vous dire, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à vous dire, qui a ses vérités, qui a une vérité à vous dire, qui est en train de... tout est en train de remonter. Il vit une période compliquée, mais il sait qu'elle est nécessaire.
il sait qu'elle est nécessaire et c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à vous dire. Mais c'est comme si c'est quelque chose qu'il avait au fond de lui, c'est quelque chose qu'il n'arrivait pas à dire, c'est quelque chose qui était bloqué au fond de lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à vous dire les choses. C'est peut-être quelqu'un qui s'est jamais, même quand vous étiez avec, qui s'est jamais vraiment déclaré, qui vous a jamais fait de grandes déclarations. C'est peut-être quelqu'un d'un peu en retrait par rapport à ça. C'est quelqu'un peut-être qui donne une image de lui-même en public qui n'est pas du tout la même dans le privé. C'est quelqu'un qui a peut-être du mal à gérer ses émotions, en tout cas qui a du mal à les exprimer. Pourtant, il sait ce qu'il a à vous dire, il sait ce qu'il vous doit, il sait les sentiments qu'il a pour vous, mais il a encore du mal à exprimer tout ça. C'est quelqu'un qui a besoin de cette période, hein. Cette période, elle est difficile, hein. Elle est difficile. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais en silence. C'est quelqu'un qui avait, encore une fois, on l'a vu, qui avait beaucoup de choses à vous dire, mais qui n'arrive pas à le dire. C'est quelqu'un qui a du mal, en fait, à exprimer ses sentiments. C'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses souffrances, peut-être ses envies, ses désirs, mais aussi tout ce qui ne va pas. C'est quelqu'un, je crois, qui a du mal, en fait, à se dévoiler. Il a un peu peur de se rabaisser. Peut-être que c'est quelqu'un très viril, qui a besoin de montrer qu'il est l'homme, en tout cas, même si c'est une femme qui a un caractère fort, et c'est quelqu'un qui a du mal en fait à dire ses sentiments, à se dévoiler, à se dénuder, parce qu'il a l'impression après de se rabaisser, d'être trop fragile, et ça lui fait peur, ça lui fait beaucoup peur. Pourtant, c'est quelqu'un qui au fond de lui a une belle lumière quand même, c'est pas qu'une mauvaise personne, c'est quelqu'un qui sait qu'il a fait du mal, c'est quelqu'un qui sait qu'il s'est trompé, mais aussi c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ce qu'il veut, ce qu'il aimerait, les désirs qu'il a. C'est quelqu'un qui sait qu'il a du mal avec ça. Et pourtant, je crois que c'est quelqu'un qui espère que entre les lignes, vous ayez compris certaines choses quand même. En tout cas, il vous les envoie par la pensée. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre. Vous êtes son équilibre. Vous êtes son équilibre. C'est quelqu'un qui a le sentiment en vous ayant quitté qu'il a beaucoup perdu, hein, avec la carte de la perte affective. C'est quelqu'un qui a le sentiment d'avoir beaucoup perdu au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui sait que vous étiez son équilibre, que vous étiez un couple harmonieux, qu'avec vous il y avait de quoi construire, on pouvait avancer, on pouvait parler, on pouvait prendre des décisions, pardon. Mais c'est quelqu'un qui a un grand sentiment de perte, hein. C'est quelqu'un qui ressent un profond manque de cette relation. Et depuis, il vit dans une situation un peu chaotique, hein. Il a perdu cet équilibre, il a perdu ce point de repère. Et on a vu avec l'image de cet homme qui descend les escaliers, il a l'impression que sa vie depuis, c'est qu'une succession de problèmes et qui descend, hein, qui descend un petit peu au fur et à mesure, un peu dans la pénombre. C'est quelqu'un qui se prend bien la tête aussi. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, hein. C'est quelqu'un qui s'est posé en tout cas beaucoup de questions quant à sa vie sentimentale en règle générale, quant aux relations qu'il peut avoir avec les gens et bien sûr par rapport à vous. Mais en fait, ce qu'il nous dit, c'est que il n'y a pas que vous. C'était pas que vous le problème. C'est lui qui avait des problèmes, je pense, avec beaucoup de personnes dans son entourage. C'est quelqu'un qui a eu du mal, en fait, encore une fois, à se dévoiler, à donner, à dire sincèrement les gens qu'il aimait pas, ce qu'il voulait pas. C'est quelqu'un qui a joué un rôle. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui essaye de se sortir de ça. C'est quelqu'un qui a besoin de faire le tri, qui a besoin de revenir à l'essentiel, à ce qui est important pour lui. Et il cogite beaucoup par rapport à ça. Il cogite énormément. Il a besoin de revenir, de se recentrer sur les personnes qui sont importantes pour lui. Et ça lui demande beaucoup, hein. Ça lui demande beaucoup. Ouais, c'est quelqu'un qui aujourd'hui se sent profondément seul, hein. C'est quelqu'un qui se sent profondément seul, même si c'est peut-être quelqu'un qui est très entouré, hein. Des fois, on peut être physiquement seul, mais aussi on peut être quelqu'un de très entouré, avoir une vie sociale énorme, avoir beaucoup d'amis, beaucoup sortir, mais en fait, avoir le sentiment d'être un peu incompris. Donc c'est quelqu'un, moi j'ai l'impression, comme on voyait là, hein, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur les gens qui l'entourent, sur les personnes avec qui il vit, les personnes qui lui sont proches. C'est quelqu'un qui est en train de remettre en cause tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il se sent incompris, il se sent plus à sa place avec ces gens. C'est quelqu'un qui a autre chose en tête. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance par rapport à sa vie, mais par rapport aussi à une autre relation.
C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous en fait, hein, quand il est seul. Il se raccroche à ça, hein. Alors c'est quelqu'un, c'est ça qu'on voit, hein, c'est quelqu'un qui a un double visage, hein. C'est quelqu'un qui a un visage en société et c'est quelqu'un qui a un visage quand il est seul. Et c'est pas le même. C'est pas le même. C'est quelqu'un qui a une double personnalité, hein. C'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup de charisme, qui doit beaucoup impressionner les gens. Quand il est dans la pièce, on doit pas remarquer que lui, mais presque. Quand il parle, tout le monde doit l'écouter. Voilà, c'est quelqu'un qui doit être très attirant, c'est quelqu'un qui attire les gens. Et c'est quelqu'un qui aime ça ou qui a aimé beaucoup ça. Mais en fait, en privé, c'est pas tout à fait le même. C'est quelqu'un qui peut peut-être douter de lui, qui se pose beaucoup de questions, qui est un peu plus fragile que ce qu'il veut bien dire. Donc moi je ressens cette double personnalité déjà, ce qui montre, et puis la fragilité qu'il a en lui qui cache, ça c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et c'est quelqu'un qui a du mal en fait à gérer ça. Aujourd'hui qui en a beaucoup, enfin qui en a un peu marre, moi j'ai l'impression qu'il y en a assez. Et c'est quelqu'un qui a vraiment envie, moi j'ai l'impression de revenir lui-même. Peut-être avec une personne, donc vous en l'occurrence, pour qui avec le diable, avec qui il est très attiré, avec qui il y a une grande attirance. J'ai l'impression qu'en fait il nous dit que avec vous, il arrivait à être lui-même. Il a eu du mal à l'accepter, mais en fait il se rend compte que c'était bien, qu'avec vous il pouvait être lui-même, il pouvait souffler, il pouvait arrêter de jouer un rôle. C'est quelqu'un qui est très nostalgique, hein. C'est quelqu'un qui nous dit qu'il n'a pas oublié les bons moments qu'il a passés avec vous. Et il nous dit qu'il a passé de très très bons moments avec vous, hein. Que c'était bien, quoi, que c'était agréable, que c'était festif, qu'il était heureux, qu'il y avait eu de bons moments avec vos amis, en intimité. En tout cas, c'est quelqu'un qui se rappelle de tout. Et il s'en rappelle souvent. Et ça lui donne la pêche, ça lui donne le moral, ça lui fait du bien. C'est quelqu'un qui n'a pas de regret, hein, de vous avoir rencontré. Au contraire. Et c'est quelqu'un qui est très nostalgique de ça et qui aimerait bien revivre ces moments-là. Mais c'est quelqu'un qui sait tous les obstacles qui l'attendent, hein. C'est quelqu'un qui est très connecté, c'est quelqu'un qui se connaît bien, hein, qui se connaît même parfaitement, hein, qui sait toutes ses qualités et tous ses défauts, même s'il veut les cacher. Mais lui, il le sait, hein. Lui, il sait tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il va falloir qu'il répare, tout le chemin qu'il a à faire. Il en est très conscient, hein. Il en est très très conscient. Et il sait que ça va être douloureux, que ça va être difficile, que ça va peut-être être long. Mais en tout cas, il en est conscient. Il est très très conscient de ça. Mais franchement, non, il vous a pas oublié. Ça, c'est sûr que c'est quelqu'un qui vous a pas oublié. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. On voit avec ces deux personnes-là. C'est quelqu'un qui sait vers quel chemin il veut aller. Avec la carte de la victoire. C'est quelqu'un qui connaît sa route, hein. C'est quelqu'un il sait qu'un jour il va devoir sauter, qu'il va devoir se lâcher, qu'il va devoir se lancer pour retrouver de l'harmonie dans sa vie. Et il sait vers quelle personne il doit se tourner, hein. Il le sait. Donc en fait il nous dit qu'il faut un peu patienter, c'est une question de temps. Il faut qu'il surmonte un peu tous ces obstacles, tous ces défis, tout ce qu'il a à faire, tout ce qu'il a à régler. Mais il connaît le chemin. Il connaît le chemin et il sait que voilà, il sait vers quoi il doit aller, quel est le succès. Le succès, c'est de retrouver la personne de son cœur, d'aller retrouver de l'harmonie avec la personne qu'il aime. Mais il nous dit patience. Il vous dit patience, patience. Patience pour un début de la prospérité, pour le début d'une nouvelle relation, pour le début d'une nouvelle histoire. C'est quelqu'un qui nous dit qu'il est prêt à recommencer une relation. Il est prêt à recommencer une relation et de se donner vraiment, quoi. Pour la prospérité, c'est vraiment se donner à fond pour que la relation se développe bien, pour planter une graine et que la relation pousse, que la relation fleurisse. Mais il nous dit patience, patience, il faut patienter. J'ai tout ça à régler avant, mais j'ai pas oublié et je sais vers quoi je dois aller. Donc juste patiente, patiente. Voilà. Donc il va falloir patienter un petit peu. Juste regarder les deux dernières cartes. Voilà, donc un nouvel amour. C'est quelqu'un avec la carte du nouvel amour et de la tromperie. C'est quelqu'un qui sait qu'il s'est trompé. C'est quelqu'un qui sait qu'il vous a trompé et qui s'est trompé lui-même en fait. Qu'il a porté un masque. Qu'il a porté un masque. Et aujourd'hui, son désir, il vous demande de patienter pour un nouvel amour. Pour quelque chose de beau, pour quelque chose de nouveau. En tout cas,
Il nous dit que vous êtes toujours dans son cœur, que vous êtes la personne qu'il aime, et qu'aujourd'hui, il sait qu'il s'est trompé. Donc il vous demande de patienter pour un retour de la prospérité, pour un début de la prospérité. Voilà. Voilà ces petits messages qu'on peut canaliser, que j'ai pu canaliser avec le tarot psychique. Encore une fois, un message général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais voilà, c'est ce qui m'est venu donc avec ces cartes ce soir. Donc j'espère que ça vous parlera, j'espère que c'était pour vous, j'espère que ça vous aura fait du bien. Voilà, en sachant que la personne de votre cœur ne vous a pas oublié, a toujours des sentiments pour vous. Et qu'elle essaye de se battre pour recommencer un nouvel amour. Voilà pour cette vidéo, un petit peu bonus pour aller chercher un petit peu la personne de votre cœur, pour savoir un petit peu ce qu'il avait à nous dire. Peut-être que je le referai de temps en temps. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner si c'est la première fois que vous me suivez. En tout cas, je vous dis un grand merci et à très bientôt pour d'autres vidéos.